7 choses qui annoncent la fin d'une relation. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 choses qui annoncent la fin d'une relation. La première chose qui annonce la fin d'une relation, c'est quand vous êtes là à vous demandez si ce n'est pas la fin, si vous ne devez pas le quitter, si vous êtes vraiment compatible, si ça va vraiment le faire. Il y a une grosse phase de doute où en fait ce n'est pas vraiment du doute, mais vous avez du mal à vous l'admettre parce que vous avez galéré à trouver cet homme, parce que vous avez déjà investi beaucoup dans cette relation. On a passé la phase de doute, en fait on est dans la phase de je réalise que je ne suis pas du tout si compatible avec cet homme et ça me fait chier de réaliser ça. Ça me fait chier de comprendre qu'en fait j'ai mis tous ces efforts pour un mec avec qui je ne suis pas très compatible. Et du coup, vous êtes dans le doute parce que vous vous dites « mais je peux supporter, je pourrais supporter et rester en couple avec lui ». Mais et quelque part, bien sûr, on n'est pas en couple avec quelqu'un pour supporter. Et du coup, ça vous fait réfléchir. Deuxième phase, c'est quand vous vous dites bon, que c'est loin d'être parfait. Ok, vous avez admis que finalement c'est loin d'être parfait ce couple, mais vous vous dites mais au moins je suis en couple. Toutes mes copines veulent être en couple, moi au moins je suis en couple. Et vous restez en fait par cohérence, mais vous vous rendez de plus en plus compte que ce que vous essayez de sauver, c'est une vision. C'est ce que vous avez investi. C'est par cohérence en fait que vous restez. C'est parce que c'est facile. Peut-être que vous avez pris un appart ensemble. Peut-être que c'est... Alors je ne vous souhaite pas d'avoir fait un enfant avec, déjà à ce stade. C'est par cohérence et pour sauver non pas ce qu'il est vraiment ce mec, mais une vision d'un couple que vous avez imaginé ou que vous avez idéalisé. Troisième étape, c'est quand vous cherchez à faire des trucs extraordinaires pour essayer de sauver votre couple. Ah ben notre couple va mal, donc on va faire un voyage aux Seychelles pour espérer de faire une lune de miel. Ou notre couple va mal, donc on va se marier pour essayer, ou se paxer pour essayer de sauver notre couple. Notre couple va mal, donc on va se mettre au libertinage pour essayer de sauver et autres fantaisies. Le problème, c'est que j'ai rien contre un voyage aux Seychelles, j'ai rien contre se marier et j'ai rien contre le libertinage. Le problème, c'est quand vous le faites pour les mauvaises raisons. C'est quand vous le faites parce que votre couple va mal et qu'il faut faire quelque chose pour essayer de le sauver. Non, normalement, on fait ces choses-là quand le couple va bien. D'accord. Quatrième étape, c'est quand vous en êtes là à résister, à supporter. Vous ne savez même plus pourquoi vous restez. Vous vous permettez peut-être de flirter pour voir si vous avez ailleurs des perches. Vous ne le quittez pas parce que vous n'avez rien d'autre concret ailleurs, mais vous fantasmez sur tel gars au boulot, vous fantasmez sur la vie sexuelle de vos copines qu'elles vous racontent alors qu'elles sont célibataires, mais vous êtes dans le couple et vous bouillez un peu intérieurement. Cinquième étape, alors là, c'est quand vous avez de la rancœur. Vous avez de la rancœur contre lui et vous vous dites que vous vous vengerez. Vous vous vengerez parce qu'il n'est pas vraiment qui vous a dit qu'il était. Vous vous vengerez parce que vous êtes déçu que ce couple ne marche pas. Vous vous vengerez parce qu'il vous a trompé et que vous êtes resté. En fait, souvent la colère, c'est qu'on s'en veut à soi-même. On s'en veut d'avoir misé sur le mauvais cheval, on s'en veut d'avoir été naïf, on s'en veut d'avoir pris une mauvaise décision et du coup on se met en colère. Et du coup, moi dans ma méthode, ce que je vous explique, notamment dans le livre « Le trouver, le rencontrer, le garder », c'est qu'il faut beaucoup plus trier avant de se mettre en couple. Ce n'est pas une finalité d'être en couple. Voyez. 6, c'est quand toi ou l'autre, vous vous rejetez. Vous êtes dans cette phase de couple où vous passez votre temps à vous casser en fait. Tu vois, passez votre temps à vous casser. C'est-à-dire, la grognasse, tu fais quoi? Et toi, le petit con là, encore en retard, tu es encore en train de picoler avec tes potes. C'est quand vous en êtes à vous parler vraiment comme ça. Vous vous rabaissez. Vous vous prenez à la fois pour acquis, à la fois vous prenez plus soin l'un pour l'autre et vous appréciez plus en fait le bon dans le couple. Le bon, vous le prenez pour acquis, parce qu'il y a peut-être encore du bon. Mais le mauvais, mais vous vous en mettez plein la gueule pour le mauvais. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu cette situation. Et la 7e étape qui montre que c'est la fin d'une relation, la 7e chose qui annonce la fin d'une relation, c'est quand vous donnez de mauvais cœur. Je vais faire ça pour lui, et peut-être qu'il fera ça pour moi enfin. Vous comptez les points. Vous voyez, vous êtes dans ce couple pour compter les points. Vous sentez que vous allez à l'encontre de vos envies, vous allez à l'encontre de vos besoins. Vous fantasmez en fait carrément sur autre chose, et quand vous faites quelque chose avec lui, c'est vraiment pour compter les points, pour obtenir quelque chose en échange. Vous ne donnez pas de bon cœur, tu vois, vous n'en êtes plus, vous avez dépassé ce stade. Et si vous êtes encore en couple, après tout ça, peut-être que vous avez peur du célibat, peut-être
parce que vous avez peur de la solitude. Je vous ai fait une nouvelle formation qui s'appelle Se libérer de la dépendance affective. Je vous invite à la regarder. Je vous ai fait aussi une fiche complètement gratuite sur la dépendance affective qui donne déjà des bases pour se libérer de la dépendance affective. Prenez-la en lien dans la description, premier lien dans les commentaires, en commentaire épinglé, une fiche totalement gratuite pour combattre la dépendance affective et vous sortir de ce genre de relation. Et puis pour aller plus loin, encore plus loin, il y a ma formation, donc se libérer de la dépendance affective. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.